Voilà, c'est avec plaisir que nous animons pour vous cette deuxième émission de l'année 2023. Alors, je reçois pour vous celui qu'on appelle l'ingénieur Julio Piana, qui est donc monteur-réalisateur à la RTNC, mais aussi affecté à la primature depuis plus de 4 mandats. Voilà, il a commencé avec Matata Pogno jusqu'à nos jours. C'est un grand plaisir de vous recevoir en tant que jeune pour inspirer les autres. Bonjour, bonne année. Bonjour Madame Fanny, bonne année à vous aussi. Merci pareillement. Eh bien, nous vous recevons aujourd'hui, on va parler juste du montage parce que c'est en fait l'un des éléments qui vous a propulsé dans la vie. Alors, comment êtes-vous adhéré dans le montage? Ouais, je dirais exactement comme vous venez de le dire, c'est le montage qui m'a propulsé. Et je crois déjà que ce n'était pas d'ailleurs au fait quelque chose que j'avais pris au fait qui je m'attendais au fait qui pouvait aussi me propulser. Okay. Mais c'était juste par curiosité au fait pour connaître comment ça se faisait. Mais aujourd'hui c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. C'est le montage. Les téléspectateurs nous ont demandé de pouvoir vous recevoir encore une fois de plus pour parler de votre professionnalisme dans ces sens. Est-ce qu'on peut comprendre avec vous c'est quoi les montages? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus de plus important qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Exactement. En fait, je dirais en des termes simples, d'abord le montage c'est l'art au fait d'assemblage des images préenregistrées. Donc les vidéos tournées par un caméraman professionnel, et dès qu'il termine le tournage, il arrive avec ce montage où on assemble, maintenant on met tout en musique quoi. Si c'est un élément de reportage ou une production ou quoi que ce soit, la touche finale c'est le montage où il faut vraiment faire l'assemblage les images et le son pour maintenant après que ça puisse passer à la télé. Parlez-nous de vos épreuves au montage parce que vous êtes un héros dans l'ombre. Aujourd'hui on visibilise parce que c'est la trajectoire, vous devez inciter les autres à faire autant comme vous, pourquoi pas plus que vous. D'ailleurs c'était la plus grande événement de notre pays, c'était la francophonie. Ah d'accord. Ouais, je me rappelle encore, c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Et j'avais été choisi comme monteur principal. Sur base de quelle qualité par exemple? En fait, c'était aussi par confiance de mes chefs qui voyaient comment j'étais ponctuel, travailleur, parce qu'on ne peut pas te choisir pour un si grand événement comme ça, on te choisit par plaisir ou favoritisme, parce qu'ils ont vu de quoi j'étais capable. Donc, on voit comment vous travaillez et comment vous pouvez relever les défis qui peuvent être dans le service, parce que le montage, ce n'est pas, je dirais, quelque chose de très facile. Donc il faut réfléchir. Il faut être déjà au préalable artiste. Exactement, exactement. Il faut avoir un coup d'œil, de donner au fait quelque chose qui sera très potable pour les téléspectateurs. Il faut avoir un œil artistique. Normalement, nous sommes des artistes. Tout à fait. Parce que déjà, notre direction, on appelle sous-direction technico-artistique. Tout à fait. Donc, il y a de l'art là-dedans. Ça veut dire que nous devons donner du goût. En fait, donc, on met un peu des épices à gauche, à droite. Les caméramans font son travail, le journaliste aussi fait son travail. Maintenant, c'est au monteur de préparer. C'est nous qui préparons, en fait. Je pense que votre premier élément était, je ne sais pas moi, refusé, apprécié. Parlez-nous-en. Le premier élément c'était quoi déjà aussi? Je me rappelle bien, c'était la revue de presse. Avec le sous-directeur Benjamin Kabwanga Bukasachinai. Qui, bon, quand j'étais venu, il me voyait toujours, j'arrivais à 6 h du matin.
à 6 heures. Tu ne sais pas à quoi tu vas prendre, tu vas par où tu vas commencer et tout. Alors, on me disait, bon, il me voyait seulement quand j'arrivais, j'étais toujours occupé à faire un petit truc à gauche, à droite. Il m'observait. Un jour, il arrive, le matin, il me dit, je vais monter avec toi la revue de presse. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Bon, tout le monde, mes collègues qui étaient là, bon, ils se sont dit, on n'a pas encore vu où est-ce qu'il a monté. On sait que c'est un monteur, mais vous voyez un peu aussi des petits conflits générationnels. Ah d'accord. Donc on sent que... Non mais ils ont jamais vu là où vous avez monté. Bon, c'était juste de la méfiance au fait. Ah d'accord. C'était juste de la méfiance pour dire, vous savez, on dit toujours que le journal est sacré. Ouais. Alors, il ne faut pas qu'ils montent des trucs bizarres et puis et tout à la fin, nous on va endosser le chapeau et tout. Je comprends. Ouais. Bon, j'étais là, ils m'ont accordé cette chance et moi, je me dis toujours dans la vie, lorsqu'on me donne une opportunité, je fais comme si c'était la première et la dernière. Voilà. Et j'avais frappé très fort. Vous gardez les images en question jusqu'à nos jours? C'est dans les archives, je crois que je peux en trouver quand même. Non, mais si vous avez une trajectoire, vous devez garder, hein, fidèles téléspectateurs. C'est la même chose que vous, parce qu'il y a des monteurs qui veulent exceller comme vous, plus que vous aussi, qui, en fait, lorsqu'ils suivent cette émission, ils se disent, mais tiens, je dois chercher mon archive, écoutez, voilà un peu. Alors, on continue notre entretien, parce que vous êtes aujourd'hui un monteur chevronnier. Est-ce qu'on peut comprendre pendant les 15 ans que vous avez eu à exceller dans ces travaux, comment est-ce que vous faites pour gérer vos temps? Pour gérer, je ne sais pas moi, vous êtes également réalisateur, la réalisation, le montage, parce qu'aujourd'hui on est plus dans les montages, mais vous êtes dans les dés en fait. Oui, je dirais, comme déjà on nous appelle d'abord des artistes, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir un planning. Ok. Pour faire bien son travail, il faut avoir toujours un planning. Vous savez par où vous commencez et par où vous allez terminer. C'est toujours important. Donc, il ne faut pas aller travailler vaille que vaille. Donc, je sais quand j'arrive le matin, je sais d'abord qu'il faut checker toutes les machines pour voir si elles sont en bon état. Parce que le montage aussi, c'est la rapidité et la simplicité de la machine. Okay. Si vous n'avez pas une machine performante, donc vous ne ferez pas bien le travail. Donc voilà un peu. Donc la première des choses, quand on arrive le matin, c'est de checker d'abord les machines, voir le projet, tout ça à créer, tout ce qu'il y a, le projet journalier. Okay. Parce que le montage, comme je l'ai dit avec le planning, c'est voir et faciliter aux autres techniciens de pouvoir comprendre ce qui s'est fait le jour J. Donc vous facilitez aux autres parce que comme nous travaillons à l'américaine, open space, comme on le dit, donc les bureaux n'est pas à vous seul, ni la machine. En fait, vous pouvez utiliser la même machine, 2 personnes. Même 3. Même 3, ouais. Voire même 4 personnes. Okay. Vous pouvez monter un élément, il y a quelqu'un d'autre qui vient utiliser la même séquence que vous avez créée. Et alors, il faut être ordonné. D'accord. Il ne faut pas travailler en désordre. Donc, un monteur qui est désordonné, je ne sais pas moi, comment il est, comment il fait, quel résultat déjà, estimer un peu pour aider les autres. Je dirais que le montage en soi, on le fait avec beaucoup plus de vidéos. Alors, si tu es désordonné, tu ne vas pas te retrouver toi-même dans ce que tu fais. Bref, on peut dire que le monteur a cette vertu. Exactement. C'est la vertu de monteur, c'est de l'ordre. Et cet ordre, vous laissez ça seulement pour le travail ou vous amenez ça partout? Ça aussi, c'est une question entre guillemets. Entre guillemets, exactement. Je dirais voilà. On doit être ordonné partout. Ah d'accord. Parce que ça doit être une habitude en vous, au fait. Ça ne doit pas seulement être sur le lieu de travail. Il faut prendre soin de la machine, il faut prendre soin de soi-même, au fait. Parce que c'est un travail aussi de concentration. Ok. Ouais.
Alors, lorsque vous commencez votre travail, vous ne devez pas non plus être éparpillé par vos idées, dans vos idées au fait. Ah d'accord. Il faut agencer les idées. Julien Piana, vous avez eu l'opportunité de travailler aujourd'hui avec cette machine Mac. Hier avec nos machines jadis, hein, donc archaïques. Je ne sais pas moi, vous faites la mise à jour de formation ou du coup on vous amène les machines et vous commencez à manipuler, ou c'était sur base d'une formation que vous avez eu cette maîtrise de ces genres de machines ou de ces qualités des machines? C'est une très bonne question. Merci. J'aime bien déjà la question, comment vous l'avez formulée. Ok. C'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup plus m'appesantir, parce que nous avons été formés juste à l'initiation au montage. Et c'est à toi-même maintenant de te perfectionner. Et c'est là qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui, et voire même à d'autres techniciens qui n'évoluent presque pas. Je dirais, un monteur, un technicien, un réalisateur, c'est quelqu'un qui doit aussi s'auto-former, être à la page. Aujourd'hui, l'Internet nous a facilité beaucoup de choses au fait. Ce n'est pas seulement qu'il faut aller dans un centre de formation pour être formé. Sur Internet, il y a des tutoriels, ce qu'on appelle tutoriels. Au fait, ce sont des leçons déjà en vidéo qui vous montrent comment vous pouvez améliorer un travail. Si vous avez des difficultés quelconques, comment le faire? Par là, vous voulez dire que vous avez fait l'auto-formation? Exactement. Et c'est tous les jours. Mais du Mac, là, c'est pas facile pour manipuler et surtout pour monter. Certes, c'est pas facile. Je n'ai jamais été formé pour savoir comment utiliser la machine Mac. Et le jour où on l'a amené au montage, c'était un défi à relever pour moi. Combien de jours ça vous a pris? Non, ça m'a, je dirais, 48 heures seulement. 48 non, heures. ne me dis pas ça. Oui, parce que déjà, au fait, il n'y a rien de grave qui change. Lorsqu'on maîtrise bien son travail, il n'y a rien de grave qui change. Même le programme qu'on utilise, il y a juste parfois des fenêtres qui peuvent être cachées quelque part et tout. Il faut entrer dans quelques paramètres et puis les réorganiser. En fait, c'est avoir aussi, être technicien aussi, c'est avoir cette capacité de s'adapter. Ah d'accord. Mais qui vous a donné le goût du montage, le goût de la machine, l'amour de la machine? Ordinateur, je dire, et puis voilà les machines pour monter. Je crois que déjà, c'est, je dirais, comme je l'avais dit au tout début, c'était d'abord par curiosité, puis c'est devenu une passion pour moi. Tout à fait, mais il y a toujours un modèle. Donc oui, il y a des modèles, hein, il y a des modèles comme, je dirais, comme les sous-directeurs Rissa Simayoyo. Hein, c'est quelqu'un qui m'a vraiment formé, à part la formation initiale, hein, avec le vieux Clary, mais c'est lui qui m'a donné vraiment beaucoup plus de goût au fait au montage, c'est les directeurs Rissassi. Hein, par sa façon de faire le travail, par son sens des responsabilités, hein, la discipline dans ce qu'il fait, tout ça. Donc, lui, c'est vraiment mon modèle au montage. Il vous est arrivé un jour de pouvoir dégoûter le montage parce que vous avez eu à perdre une image très importante d'une personnalité, par exemple? Bon, pas seulement, je dirais pas avoir un dégoût, mais c'est parmi les accidents les plus fréquents des monteurs. Ok. C'est qui
maîtrisent bien le montage savent, si lorsque vous utilisez Adobe par exemple, vous voyez les images en offline, hein, c'est tout rouge, vous ne savez plus parfois retrouver la source. Il faut vraiment avoir beaucoup plus de maîtrise pour se concentrer et puis commencer à rechercher calmement. Je me rappelle une fois, c'est parmi, je dirais pas mauvais souvenir, mais c'est là que ça m'avait encore beaucoup plus motivé. Mais on dit souvent un professionnel doit perdre les images. Allez-y. Non, pas forcément. Non, c'est une façon de dire, c'est pour l'encourager en fait. Non, 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 non. Pas forcément qu'un professionnel doit perdre les images. Non, il doit passer par là. Il doit passer par là. Ouais, c'est ça en fait. Oui, en fait, les accidents qui t'aident aussi à avoir un peu, à avoir beaucoup plus de prudence dans ce que tu fais. Donc, j'ai aligné le journal de 13 heures. À l'époque, on alignait sur des machines PC, hein, avec le programme Adobe. Okay. À l'époque, c'était 1.5. Hein, ceux qui connaissent bien le montage, ils savent le 1.5 comment ça fonctionnait. Donc, à 30 minutes du journal, tout était offline. Et là, c'était au fait beaucoup plus. Et donc, il fallait énormément de maîtrise pour reprendre les choses en main. Ok. Oui. Donc, il fallait chercher qu'est-ce qui s'est passé pour perdre ce journal-là et comment le rétablir. Hein. Et aussi, c'est dans de moments pareils où on voit la collaboration entre techniciens. C'est très important. On ne peut pas se battre seul. Cette collaboration, c'est à quel niveau? C'est justifié à quel niveau? C'est à tous les niveaux, en fait. C'est à tous les niveaux. Dans ces cas-là, par exemple. Dans ce cas-là, vous voyez vos limites et vous cherchez quelqu'un qui vous estimez qui est plus supérieur à vous sur le plan travail. Ah, d'accord. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Et hein, c'est comme on le dit, par choc d'idées jaillit la lumière. Quoi. Tout à fait. Alors, donc, vous assemblez deux idées et vous trouvez toujours la solution. Donc certes, le journal avait commencé un peu avec un petit retard, mais on avait trouvé la solution quand même. Et moi, je me dis toujours, quand il y a un problème, on doit nécessairement trouver la solution. C'est pourquoi on nous appelle technicien. C'est pourquoi on vous appelle technicien, mais ne nous dites pas que vous n'avez jamais eu à perdre une image quelconque ou vous n'avez jamais retrouvé aussi. Bon, pas... C'est dans la trajectoire. Oui, ouais. Perdre les images. Il y a eu... Non, je parle d'une image. D'une image, ouais. D'une image, oui, oui. Donc, il y a eu des moments où on attend vraiment de vous quelque chose de très urgent, mais dont vous n'y arrivez pas. Hein, certes, c'est difficile à l'accepter. Je me rappelle une fois, au fait, oui, comme vous le dites, on montait un dossier. Alors, il s'est fait que j'étais déjà presque à la fin. C'était programmé pour les dimanches dans le journal magazine. Ok. Et il s'est fait que tout le travail était vraiment bousillé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, où j'avais appuyé. Caprice de. Et donc la caprice technique, quoi. Okay. Donc la machine a tout refusé. Donc le tout était désynchronisé. Tout ça, ça a raté au fait à l'édition que ça devait passer. Et comme c'est une passion pour moi, je n'avais pas bien dormi au fait. Okay. Je n'avais presque pas mangé. Je me posais toujours la question de savoir où est-ce que j'avais appuyé pour que ça puisse vraiment abîmer tout mon travail. Et la suite? Et la suite, ça veut dire que l'élément avait raté ce jour-là, mais je m'étais battu le lendemain. J'ai arrangé, j'ai commencé, au fait presque le tout à zéro. Et on a mis l'élément dans la boîte, c'était passé les dimanches qui suivaient.
Ah d'accord, le dimanche dimanche suivant en fait. Oui. Alors, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Julio Piana, c'est un monteur, réalisateur à la RTNC, mais aussi il a beaucoup de bonnes choses à nous dire dans cette émission Trajectoire. Nous le recevons dans le cadre du montage parce qu'il en a 15 ans déjà d'expérience. C'est très important pour inciter le jeune. Nous avons vu comment est-ce que vous vous battez justement pour faire du bon boulot, même si peut-être vous n'avez personne à vos côtés pour vous encourager, c'est ça? Oui, il y a quand même quelques personnes qui nous encouragent hein, dans les coulisses. J'ai toujours le directeur Blaise Bokoka, il me dit toujours il faut aller encore plus loin. Ok. Et il me dit souvent je dois prendre hein, la relève quoi. Ah d'accord, parce que vous êtes aussi en train de former les jeunes. Exactement, exactement. Parce que je me suis dit, je ne peux pas passer sans laisser des traces. Vraiment? Aujourd'hui, oui, exactement. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance-là. On n'a pas eu cette chance-là, au fait, d'être en face des personnes qui pouvaient nous former à cœur ouvert. Ça vient au plus profond de vous? Oui, ça vient au plus profond de moi parce que moi je me suis dit, je veux donner la chance aux autres que moi je n'avais pas à mon époque. Et lorsque vous venez, par exemple, vous planifiez votre journée, que vous trouvez aucune journaliste ou aucun journaliste, ça dépend, n'a ramené un produit, un élément, qu'est-ce que vous faites en ces moments-là? Vous jouez de la musique ou je ne sais pas? C'est aussi important d'en savoir. Oui, c'est aussi important, exactement. Une très bonne question aussi. Merci. Je cherche à m'occuper dans le sens positif, au fait, voir qu'est-ce qui est comme difficulté en ce moment-là. Et directement, je peux entrer en ligne pour voir un peu quelles sont les nouveautés. Je ne cherche pas, au fait, à me divertir. Donc, quand je viens au travail, je me dis, je dois travailler. Et lorsqu'il n'y a pas encore de travail, je m'occupe pour m'auto-former. C'est le moment important aussi, au fait, de pouvoir chercher sur Internet quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on a amélioré. Il y a des programmes Adobe qu'on produit chaque année, au fait. Okay. Donc, en 2023, ici, il y a un autre programme, il y a une autre collection qui doit sortir, Adobe 2023. Il faut savoir déjà comment ça se passe. Ah d'accord. Ouais. Mais vous n'avez pas de temps où vous discutez avec vos collègues justement pour essayer un peu de pouvoir attendre les éléments et tout ça. C'est important d'en savoir parce que bon... Bon, ces temps-là ne manquent jamais. Hein. Ces temps-là ne manquent jamais vu que déjà notre travail est un travail de pression. Parfois, il faut savoir un peu équilibrer. Sinon, on risque d'être nerveux toute la journée, quoi. Ah, d'accord. Ouais, vu la pression, pour mieux gérer la pression, il faut un peu chercher à avoir un peu de gaieté à gauche, à droite, tout ça entre collègues. Voilà, nous allons savoir dans cette émission Trajectoire quelle est en fait votre relation en fait avec les journalistes, parce que les monteurs ont souvent des problèmes avec des journalistes. Comme des caméramens ont aussi des problèmes avec des monteurs et des journalistes. Votre relation, est-ce qu'elle est étroite? Expliquez-nous un peu. Vous faites du bon boulot, bien sûr, mais on doit quand même savoir cette relation. Exactement. En fait, pour moi personnellement, je cherche toujours à être en bon terme avec tout le monde. Parce que ce que nous faisons comme travail, c'est un travail de collaboration. Ça veut dire qu'il n'y a pas moins que l'autre ou supérieur que l'autre. C'est un travail de collaboration. Parce que si je laissais aux journalistes de faire le montage, il ne va pas le faire. Non, c'est-à-dire un peu de querelle, un peu de tiraillement et tout ça. Non. Au fait, les relations qui doivent être entretenues entre journalistes et monteur, elle doit être étroite. Il doit y avoir une bonne collaboration pour avoir un bon travail. Ah d'accord.
Pas de querelle. Aussi, en fait, c'est aussi, ça fait partie de l'éducation. Parce que tu ne peux pas venir au lieu de service, c'est là où tu vas te chamailler avec des gens, tout ça. Non, il faut avoir une bonne manière. Un technicien, quelqu'un qui est ordonné. Si vous avez, donc vous avez la grâce, c'est aussi une grâce, avoir une bonne éducation. Peut-être parce que les parents n'étaient plus en vie, ou alors, je ne sais pas moi. L'éducation de la maison, ok, c'est juste l'initiation. Ok. C'est juste cette base-là qu'il faut aller exploiter maintenant et l'améliorer davantage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'auto-éducation. Toi-même, de toi-même, tu t'es dit, si je fais ça, c'est mauvais. À l'âge de la maturité. Hein. Mais exactement. Déjà parce que quand on est déjà sur le lieu de travail, ça veut dire qu'on est mature. Hein, c'est adulte déjà, hein, certes. Et c'est là qu'il faut entretenir, parce que lorsque vous entretenez de bonnes relations avec des collègues, ça vous ouvre de portes. Julien Piana, en vous entendre parler, c'est comme si vous n'avez jamais échoué l'une de vos, je sais pas moi, éléments ou travail et tout ça. Est-ce vrai? Parce que vous parlez de l'éducation, c'est juste pour inciter aussi ceux qui sont à la maison en fait en train de nous suivre. Échouer, je ne dirais pas que... Bon, les échecs ne manquent jamais. Moi, je prends toute forme d'échec comme une leçon. Donc, là où on peut dire que non, là, Jules avait échoué, je me dis, c'était une leçon pour moi, de pouvoir maintenant savoir comment surmonter ou faire mieux que ce que j'avais fait, qui était comme échec. 15 ans aujourd'hui, en 2023, ça sera 16 ans déjà. 16 ans, ouais. 16 ans, on peut dire 16 ans parce qu'on nage déjà dans cette année nouvelle. Et quels sont le grand souvenir de votre travail que vous détenez jusqu'à maintenant? Et les souvenirs en termes de matériel palpable ou en termes des événements? En termes des événements, c'est mieux. En termes des événements, je dirais, il y a la francophonie, le COMESA. Ce sont des événements, je dirais, grandioses. Donc j'étais encore jeune, trop jeune même. Vous n'avez pas encore vieilli? Oui, je n'ai pas encore vieilli, exactement. J'étais encore trop jeune parce que c'était les années 2012. Et on m'a confié ces tâches-là. Je crois que c'était parmi les événements historiques. Tout à fait. Si vous allez sur YouTube, dans les chaînes YouTube de la RTNC, vous verrez que j'étais le monteur attitré. Ok. Tous les éléments portaient ma signature. J'étais avec mon très cher collègue Patrick Kachala. Ok. Ouais, on a travaillé avec lui, que lui était réalisateur. Et je crois que c'était vraiment un défi que nous avons relevé avec bravoure. Très intéressant. Vous avez eu à avoir un trophée déjà à propos de ce travail? Pas encore? Jusque-là, pas encore. Ça va venir. Oui. Et on vous appelle primaturable. Vous êtes à la primature depuis 4 mandats. Aujourd'hui, 4 mandats déjà, depuis l'époque de Matata Pogno. Oui. Vous travaillez à bon escient jusqu'ici? Oui, j'essaye toujours de travailler, de perfectionner en fait le travail. Ok. Tous les jours, j'essaye toujours de perfectionner parce que certes, c'est pas un travail facile. C'est un travail de pression. C'est un travail qui nécessite aussi beaucoup plus de rapidité. Tout à fait. Être expéditif, au fait. Et bien faire le travail, parce que si vous le faites très mal, vous allez répondre de vos actes. Parce que quand on est aux côtés des politiques, il faut avoir aussi un œil sensible. Ah, d'accord. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Ok. Vous vous auto-formez aussi. Et vous apprendre aussi des aînés, quoi.
Hein? Quand vous faisiez ça, c'était comment, tout ça. Hein? Essayez aussi de côtoyer les aînés, comprendre ce qu'ils faisaient à leur époque. Et nous aussi, aujourd'hui, ajouter cette touche-là de la jeunesse. Tout à fait. Ajouter cette touche-là de la jeunesse, c'est très important parce que sinon, le montage peut-être serait, je dirais, archaïque. Hein, parce que le montage des années 2000 et le montage des années 2020 n'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs appareils de tournage qui sont en vogue aujourd'hui. Hein, il y a plusieurs formats. Nous sommes déjà dans les 4K, il y a ailleurs déjà ils sont dans le 8K. Et donc ça veut dire qu'il faut être à la page pour faire un bon travail. Nous allons déguster l'un de ces éléments, un élément récent que Julien Piana a monté, qui en fait pourra inciter un jeune qui nous suit. « 2023, année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Enjeu électoral, enjeu papal et enjeu de la francophonie. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, l'a bien compris. Cela l'oblige à déployer beaucoup d'activités de terrain pour se rendre personnellement compte des préparatifs de tous ces enjeux. C'est mardi 10 janvier 2022, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait le tour des sites prévus pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël, première étape de sa visite des terrains et où les enjeux sont détaillés. Les ingénieurs s'emploient à travailler d'arrache-pied pour la construction, entre autres, d'un terrain de tennis et d'un gymnase. Ça et là, le chef du gouvernement a donné l'impulsion pour que les choses aillent vite et que les temps impartis soient respectés. Des travaux de voirie et drainage, des réhabilitations, des installations sanitaires, en passant par ceux d'électrification au stade des Martyrs, ont été inspectés par les chefs du gouvernement soucieux de réceptionner les 10 travaux dans les délais impartis pour la tenue de ces 9e Jeux qui mettent ensemble les athlètes qui ont en commun la langue française. Nous sommes ici dans le cadre des suivis. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Le 3e site inspecté par les chefs de l'exécutif national, c'est la salle Omnisport, construite dans le cadre de la collaboration entre l'agence japonaise de coopération JICA et la police nationale congolaise qui peut accueillir 5 disciplines. Infrastructure que le gouvernement peut mettre en contribution pour ces 9e Jeux. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a promis une descente dans un bref délai à l'université de Kinshasa où sont aménagés des sites d'hébergement pour les athlètes. Le Premier ministre a annoncé la tenue des séances de travail avec les ministères sectoriels et les entrepreneurs en ouvrage pour un suivi du chronogramme et financier. Lorsque vous travaillez par exemple cet élément qu'on vient de suivre, c'était avec pression, je ne sais pas, est-ce que vous avez laissé le temps vraiment de réfléchir sur la faisabilité? On ne laisse pas le temps, donc après le tournage, on attend pour le journal. Hein. Et on peut vous dire que voilà, ça doit passer au journal des 20h, mais l'activité vient de se terminer, par exemple, autour de 18h, 19h. Donc, vous devez faire preuve maintenant de votre expertise. Parlons de personnes que vous avez formées, aujourd'hui vous êtes aussi formateur. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui bénéficient de vos atouts, de vos talents, perfection, talent si vous voulez. Combien de jeunes déjà qui sont, on peut compter derrière Julien Piana?
Je dirais beaucoup, mais je peux citer quelques-uns. Donc, aujourd'hui, quand je vois, par exemple, Arnold Kenina, je me vois moi-même, parce que ce sont des jeunes qui sont venus. Après nous, je me suis dit, je dois laisser de bonnes traces. Okay. En fait, je les ai formés sans cacher quoi que ce soit. Comme on l'a dit, le maître ne peut pas tout montrer à ses élèves, mais moi je montre tout. Il y a Arnold Kenina, il y a Périclès, il y a Serge, la liste elle est vraiment longue, quoi. Nous allons, n'est-ce pas, suivre quelques commentaires des personnes qui il a cité, en fait, qui lui a formé justement pour associer l'utile à l'agréable. Suivez. De très bons souvenirs de M. Gilio. En fait, quand on parle de Gilio Piana, c'est un homme qui a des atouts, un homme très loyal, un homme qui aime beaucoup plus que les gens qui tout près de lui travaillent, a une bonne collaboration, très calme sans être stressé. Je me souviens quand j'étais venu, il est parmi les gens qui m'ont très bien accueilli ici à la RTNC, il est très gentil. De mon arrivée, M. Gilio Piana m'avait réservé un accueil très chaleureux, pas plus que les autres. Chaque fois il rentre dans la salle, il salue tout le monde et quand il est là, il y a toujours de l'ambiance. J'ai en tout cas tant de souvenirs à sa personne. Je peux dire c'est un monsieur qui est d'abord gentil, il est moins problématique et surtout taquin, hein? Il taquine aussi les gens. Gilio Piana, on m'appelle souvent l'assistant de Gilio. Moi j'appelle Gilio le Fizé. Seulement les initiés qui peuvent comprendre ça. Gilio surnommé Fizé, c'est surnom Fizé, c'est par rapport à la machine. Donc je peux vous dire, il a un contact direct avec la machine. Il donne des ordres à la machine et la machine obéit. Gilio Piana, il m'a vraiment aidé beaucoup. Tellement beaucoup dans les montages. S'il y a une difficulté, il aide tout le monde. Il nous exhorte chaque jour à bien travailler. Il vient contrôler le travail après que vous ayez terminé à monter. Il vient pour vérifier si vous avez très bien monté, s'il y a des erreurs. Il corrige. En ce qui concerne le boulot, en tout cas, il est là. Il est là, il sait faire son boulot comme il se doit. Parce que lui, quand il est devant la machine, on sent tout. Et le sérieux, et la rapidité, et la qualité de travail. C'est-à-dire quand vous êtes avec lui, vous travaillez avec lui, vous êtes à l'aise. Et des fois, lui, il peut vous amener quelques corrections dans votre façon de travailler. Le premier jour, il m'a dit, observe seulement, il n'y a pas une personne qui va t'encadrer, mais observe seulement avec tes qualités, tu vas monter. Après une semaine, il m'avait dit, je te donne le son de roder panda, de corriger et tu vas illustrer toi-même. Et c'est là le début que tu vas commencer déjà à montrer les élèves. Sont plus que nombreux. Il n'y a pas moins d'énumérer, mais c'est un métier très loyal, ponctuel, avec les atouts. Par rapport à mes débuts, il m'a beaucoup aidé en ce qui concerne le commentaire. Au début, j'ai été en train d'enregistrer mes commentaires souvent avec lui
Et il m'a vraiment aidé avec la cadence. Il me disait toujours, il faut aller de l'avant, il faut s'efforcer, tu commences bien, ça va aller et tout. Il m'encourageait, il me faisait aussi des remarques fondées. Et en tout cas, moi je pense que c'est quelqu'un qui connaît son travail et qui a des atouts et qui sait comment aussi vivre avec les autres. On peut dire que vous êtes parmi les jeunes que le jeune aussi reconnaît ou ils ont le goût de pouvoir vous suivre. Quel est votre secret en fait? Je dirais mon secret, c'est d'abord l'amour de bien faire son travail. Il faut aimer ce qu'on fait. Ok. On ne peut jamais évoluer si on n'aime pas ce qu'on fait. Se réveiller tôt le matin et de dire je dois me battre pour améliorer ce que je fais. S'auto-challenger. Très bien. C'est très important dans ce travail. Il y a des formations que moi-même je me suis payé sans pour autant que quelqu'un me pousse parce que je me suis dit je dois toujours ajouter un plus. Il faut avoir de la valeur ajoutée. C'est très important. Julien Piana aspire à la politique? Non, pas vraiment, mais je me dis, il faut toujours s'intéresser un peu à la politique. Lorsqu'on ne s'intéresse pas à la politique s'occupera de vous. Tout à fait. Donc, on s'intéresse un tout petit peu à gauche, à droite, parce qu'on côtoie les politiques, au fait, tous les jours. Donc, il faut savoir s'intéresser aussi à la politique pour voir comment est-ce que les choses évoluent. Parce qu'il faut qu'il y ait une relève. Qui sait, dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être que les choses vont changer et on va s'intéresser à faire aussi la politique. Oui, rien n'est impossible, au fait. Qu'est-ce que Julien Piana regrette dans sa vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle, une question un peu difficile. C'est intéressant. Je dirais parfois les temps que j'ai eu à perdre, à ne rien faire, les temps que je pouvais bien capitaliser pour mon travail, mais qui parfois j'étais dans la distraction, parce que le temps est comme une rivière. Hein. Le temps ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas, elle passe. C'est ce que vous regrettez? Ce que je regrette, le temps que j'ai eu à passer en échange, à ne rien faire. En échange, qu'est-ce que vous faites? En échange, maintenant, je suis en train de capitaliser chaque moment. Vous ne pouvez pas me trouver vraiment au montage ou dans mon bureau à côté à ne rien faire, à regarder la télé ou quoi que ce soit. Soit je lis ou je cherche toujours à m'occuper. Donc quand je rentre à la maison, c'est là que je peux me dire, c'est le moment de repos. C'est le moment pour la famille. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est en fait Julien Piana, jeune Congolais de la République démocratique du Congo. Il est monteur-réalisateur à la RTNC dans le journal français, voilà, journal de 20 heures. Mais aussi, il a fait plusieurs années à la primature, par rapport à son savoir-faire en fait. Voilà pourquoi les raisons en fait qui nous ont poussé de pouvoir lui prendre dans cette émission Trajectoire pour inciter le jeune que nous sommes. Alors Julien Piana, un message à tous les jeunes Congolais qui vous regardent maintenant. Quelqu'un qui est, il est découragé suite aux appréciations des autres et une autre personne qui veut aller. Mais les autres lui disent non, montage est foutakate, il n'y a pas l'argent au montage. Les monteurs sont, voilà, vous avez la parole. Je veux dire à tous les jeunes qui me suivent, filles ou garçons, hommes ou femmes, personne, et alors personne, ne pourra vous applaudir ou vous encourager
si ce n'est que vous-même d'abord. De savoir ce que vous voulez, avoir une vision et être déterminé. Si on dit aujourd'hui que l'avenir de notre pays est entre les mains de la jeunesse, c'est toi et moi. Donc ça veut dire que toi, en tant que jeune, tu dois te battre. Tu dois faire ce que tu aimes, ce que tu veux, pour contribuer au fait à ce beau pays, la RDC. Ceux qui sont techniciens, comme moi, monteurs, il faut toujours s'auto-former. Essayons au fait d'améliorer notre travail. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent chaque année. Et à chaque heure même, je dirais. Donc, c'est à nous de prendre les choses en main. Certes, les défis sont énormes, parfois de moyens qui nous manquent, mais avec beaucoup plus de volonté, nous pouvons y arriver. Voilà. Avec beaucoup plus de volonté, nous pouvons y arriver. Fier de vous, Julio Mpiana, et vos commentaires, vos idées sont le bienvenu aux téléspectateurs et aux jeunes monteurs et autres, parce que vous parlez tellement bien par rapport à ça. Vous m'incitez d'ailleurs à prendre cela. Eh bien, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Trajectoire. La fois prochaine, on va parler de la réalisation avec vous. 15 ans, c'est pas chose facile. Déjà, bonne année à vous. Que cette année vous soit aussi souple que les années antérieures. Merci. Tout ce que vous allez chercher, que vous puissiez trouver, parce que vous êtes en train de construire une nouvelle génération. Bon courage. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous terminons cette émission Trajectoire. Vous avez écouté Julio Mpiana, il n'est pas spécial que vous, c'est juste l'objectif, la détermination, les soucis d'émergence qui lui a poussé de pouvoir d'être aujourd'hui notre invité dans cette émission Trajectoire. Demain, ça sera votre tour. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.